Alors, contente de vous retrouver. Après 24 mois d'absence, j'ai décidé de reprendre les vidéos. Tout simplement parce que je suis l'appel qui m'est lancé, puisque l'heure est au combat, si je peux dire ça comme ça, bien que ce que j'entends par combat, ça va être un combat spirituel, soit avec soi en fait. C'est soi-même avec soi-même. Soi-même avec soi-même et soi-même avec l'extérieur. J'expliquerai tout ceci prochainement. Euh, on voit le monde, ce qu'il est en train de devenir. Il y a des guerres partout. D'ailleurs, on n'entend plus que ce mot guerre. Pendant le Covid, on était aussi en guerre pro-vaccin contre anti-vaccin. Bref, on est en pleine dualité là. Et l'humanité est dans la dualité et c'est ce qui l'amène justement à des comportements destructeurs. Donc l'intention que je mets derrière ces vidéos qui seront des témoignages de ce que j'ai vécu depuis enfant jusqu'à aujourd'hui, auront pour objectif de vous apporter de la connaissance dans l'espoir de vous amener à une réflexion intérieure avec vous-même et pourquoi pas un changement de comportement derrière. C'est comme un guide à travers ce que j'ai vécu, à travers les clés que j'ai eues moi pour me sortir de pétrins dans lesquels je me suis foutue. Euh, voilà, à vous d'en faire ce que vous souhaitez en faire. Et malgré tous ces témoignages, tout ce que je pourrais vous donner, si le cœur vous dit toujours d'aller vers des pratiques déviantes, des dérives, eh bien c'est que là vous avez besoin de vivre cette expérience. Et pourquoi, comment et où, ça on ne le sait pas encore, mais c'est le temps qui vous le donnera. Quand je dis que l'heure est au combat, aujourd'hui, c'est plus une quête spirituelle et le combat, il est plus à voir comme un travail. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Le combat spirituel, il se passe entre nous et le diable. Et, euh, et donc, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, au final, avait pour but de m'émanciper de l'emprise du diable. Parfois, j'avais conscience d'être sous emprise et c'était rare. La plupart du temps, j'étais complètement inconsciente d'être sous emprise du diable. Donc, il m'a fallu cheminer avec moi-même, vivre des expériences qui m'ont apporté pas mal de connaissances. Et cette connaissance a affûté mon discernement et ma lucidité. Et c'est pas terminé, ça continue toujours parce que je suis loin, mais alors très très loin d'avoir assez de connaissances pour ne pas tomber dans certains pièges. Et ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'expérience de vie, ça fait partie de l'humain en fait, de l'humanité. Le but, je pense qu'il est d'ascensionner et d'ascensionner vers Dieu. Et le Christ est là pour nous aider à ascensionner vers Dieu. En tous les cas, c'est la compréhension que j'en ai. Alors ces 24 derniers mois, j'ai été absente tout simplement parce que je ne pouvais plus m'exposer par le biais de vidéos, étant donné que je travaillais comme conseillère en insertion professionnelle euh, pour une institution publique, à la fois publique et privée, et ensuite pour l'un de ses prestataires. Donc je pouvais vraiment plus m'exposer. Là, je suis libre de tout engagement, donc voilà pourquoi je peux me réexposer aujourd'hui. Euh, et aussi, je vais annoncer quelque chose aussi dans cette vidéo, effectivement. C'est mon souhait de ne plus faire de tirage. Je ne ferai plus de tirage parce que je suis sortie de l'ésotérisme. Et j'expliquerai aussi dans mes témoignages pourquoi j'en suis arrivée là et comment j'en suis arrivée là. Voilà. Donc j'ai dû faire un choix qui m'a été donné de faire en respectant mon libre choix. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait, j'ai envie de dire. Ça s'est fait tout naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai la faculté de suivre mes appels et j'ai pu
plus le cœur à faire des tirages. Et c'est venu progressivement, petit à petit, je m'en suis complètement détournée, je ne savais pas pourquoi. Et alors aujourd'hui, tout est clair, en fait. C'est parce qu'entre-temps, quand est-ce que j'ai commencé à me détourner des tirages? C'est tout simplement quand je me suis reconnectée peu à peu au christianisme. Et, euh, et voilà, même si j'ai jamais, au fond de moi-même, je ne peux pas dire que j'ai laissé tomber le Christ ni Dieu, j'ai laissé tomber l'Église. Et ça aussi, je l'expliquerai dans une vidéo pourquoi j'ai laissé tomber l'Église. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je me suis beaucoup exprimée dans des commentaires sous des vidéos par écrit. Et là, l'appel s'en est suivi que voilà, j'entends en moi une petite voix qui me dit pourquoi tu ne les partagerais pas par vidéo. Et par synchronicité, bizarrement, YouTube me proposait dans l'accueil que des vidéos de personnes qui témoignaient en leur nom, sur leur expérience. Et j'ai souri en voyant tout ça parce que ça faisait déjà quelques temps qu'on me proposait ceci et que je ne le faisais toujours pas. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, faire des vidéos, c'est très difficile pour moi de faire une vidéo, comme j'ai souvent tendance à beaucoup parler, parce que je fais face à un grand contenu d'informations à donner, et donc des fois je me disperse dans tous les sens. Et donc faire une vidéo, ça me demande un grand travail sur moi-même, à ne pas me disperser dans tous les sens, et à bien cibler quelle information je donne dans cette vidéo-là, de manière à ce qu'elle ne dure pas éternellement, quoi. Donc voilà. Donc si le cœur vous en dit de suivre les témoignages qui suivront ces prochains temps, eh bien, libre à vous de les suivre. Et si le cœur ne vous dit pas de les suivre, eh bien, c'est OK. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.